L'AFPA a été créée pour reconstruire la France. Dans les années 70 et les décennies suivantes, c'est devenu un outil de lutte massive contre le chômage. Aujourd'hui, l'AFPA estime qu'elle a un nouveau rôle à jouer sur les territoires, devenir un tiers-lieu de l'insertion professionnelle et de l'émancipation citoyenne. Avec 160 centres répartis sur l'ensemble du territoire, qui représentent plus de 8 millions de mètres carrés de foncier, l'AFPA engage une nouvelle stratégie, celle d'accueillir l'ensemble des partenaires qui peuvent permettre l'accompagnement des personnes vers l'emploi et également l'accompagnement des entreprises pour satisfaire leurs besoins en ressources humaines. Le village de l'AFPA, c'est un programme d'innovation sociale qui vise à transformer les centres AFPA, comme celui dans lequel on se trouve aujourd'hui, en tiers-lieux. Un tiers-lieu, ça veut dire qu'on va évidemment y conserver nos activités de base, mais on va également accueillir des partenaires qui vont venir en résidence, compléter notre offre et compléter l'ensemble des services qui peuvent permettre un accompagnement de parcours plus efficace pour les bénéficiaires. Sur le premier volet, c'est celui de la sécurisation des parcours et de la levée des freins à l'emploi. Le logement, la mobilité, la santé, la gestion des finances, etc. Le deuxième axe de travail, c'est le développement des compétences douces grâce à la participation à des activités de type culturel, sportive, d'agriculture urbaine, de Fab Lab, d'ateliers solidaires et enfin par la programmation de débats, de conférences sur des projets d'intérêt sociétal. Le troisième axe, c'est celui de l'accompagnement vers les nouvelles formes de travail. On parlera évidemment d'entrepreneuriat et spécifiquement d'auto-entrepreneuriat qui concerne un grand nombre de nos stagiaires et plus généralement des personnes qui sont en sortie de formation professionnelle. On parlera également de reprise d'entreprise, ce qui correspond à un besoin des branches dans la période actuelle. Ces sujets m'ont demandé une transformation en profondeur de nos modes de fonctionnement à l'AFPA, mais également de la manière dont l'AFPA est perçue par ses partenaires. Nous avons décidé, pour illustrer ce changement de paradigme, de donner la parole à 3 partenaires majeurs avec lesquels des actions et des projets ont été engagés et qui vont pouvoir démontrer l'intérêt que cela suscite pour eux, mais également pour le territoire, pour les demandeurs d'emploi et pour les entreprises dans le cadre de la réponse à leurs besoins en ressources humaines. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de Jean-François Conant, avec qui l'AFPA a déjà travaillé autour du programme HOPE, l'accueil et l'accompagnement vers l'emploi des réfugiés, et qui nous présente son point de vue sur la stratégie nouvelle de l'AFPA et les projets qui sont en cours afin de profiter de cette expérience et de l'essaimer sur de nouveaux territoires. Je crois qu'aujourd'hui, on peut plus fonctionner en vase clos, il n'y a plus d'opérations majeures, surtout quand elle peut toucher plusieurs territoires qui se font en vase clos. On est obligé de s'ouvrir à des nouveaux partenariats, travailler le public avec le privé avec l'associatif. Et c'est pas simplement une tendance, une mode, c'est aussi ce que demandent les personnes. Et depuis 3 années, on a ensemble expérimenté un parcours tout intégré, sans couture, on pourrait dire, c'est-à-dire qui intègre le logement, l'accompagnement social, l'apprentissage du français, la formation professionnelle et le placement en emploi de ces personnes réfugiées, mises à l'abri, extraits de centres d'hébergement d'urgence, et que l'on accompagne tout au long du parcours. La réflexion aujourd'hui qu'on a avec l'AFPA, c'est d'aller plus loin, parce que ce qu'on a appris en travaillant ensemble sur des réfugiés, on peut le transposer, et on a comme projet de développer à Marseille, à Astin, des plateformes d'accompagnement, emploi, formation, accompagnement, qui permettent à ces jeunes et ces adultes des quartiers de retrouver le chemin de l'emploi et de la formation. Un des projets qu'on est en train de monter s'appelle la main, le cœur, la tête. C'est-à-dire faire pour aimer et devenir. Et en fait, tout est là. Cette pédagogie particulière qu'on est en train de mettre en œuvre avec l'AFPA, c'est inverser un peu le processus. C'est pas apprendre pour apprendre, c'est pas travailler pour travailler, c'est associer formation et emploi pour être capable ou permettre à un individu de se projeter dans l'avenir. Nous allons rencontrer maintenant Yves Inkint, le directeur général de Opcalia, afin qu'il puisse nous faire part de la perception de cette orientation stratégique par les branches professionnelles. On parle de plus en plus de lieux de rencontre, d'espaces de coworking, de tiers-lieux. Ce n'est pas uniquement une tendance ou une mode à épouser, c'est des espaces de vie à faire vivre et à partager. Donc en l'occurrence aujourd'hui, on voit bien une appétence forte de nos branches professionnelles, voire de certaines de nos entreprises qui cherchent à recruter. On est parfois en difficulté dans certains bassins d'emploi, dans certaines entreprises, pour recruter vers des métiers qui parfois ne sont pas reconnus suffisamment glamour. C'est aussi la vocation des villages AFPA que d'attirer aussi un public différent sur un lieu de vie à partager. Je prends l'exemple de ce que les anglo-saxons appellent les soft skills, les compétences douces. Oui, il y a une forte attente sur le sujet. Comment les certifier, comment les faire reconnaître
On connaît bon nombre de jeunes qui parfois ne sont pas inscrits dans les missions locales, qui parfois ne sont pas inscrits à Pôle emploi, qui sont aussi de manière responsable à reprendre main et à réembarquer vers les chemins de l'emploi. Sur ces sujets-là, je pense que les compétences douces que l'on évoque avec l'AFPA sur les villages de l'AFPA sont en concordance avec des besoins compétences de nos entreprises sur les bassins d'emploi. Nous sommes parfois sollicités dans les entreprises de moins de 50 salariés chez Occalia, ce qui représente 95% de nos 200 000 entreprises adhérentes, pour de la reprise d'entreprises. Donc bon nombre d'entreprises, parfois sur les territoires, sur les bassins d'emploi, sont amenées à fermer ou à être fermées, mais on n'a pas su non plus faire naître la vocation, et je pense que le village AFPA a cette capacité aussi à faire naître des vocations de reprise d'entreprises. Donc ce côté sociétal que l'on évoque par rapport à la mission voulue des villages AFPA correspond aussi à un besoin territorial, un besoin de bassin d'emploi, de branches professionnelles et de chefs d'entreprise qui s'ignorent pour devenir des chefs d'entreprise repreneurs d'entreprise. Au centre AFPA de Paris, c'est Frédéric Riva, le directeur du centre, qui nous parle aussi de cette appétence des stagiaires pour l'entrepreneuriat. L'ouverture du centre AFPA Paris, avec l'ensemble des centres qui s'inscrivent dans la démarche des villages, va nous permettre effectivement d'ouvrir notre centre en forme de tiers-lieu, d'accueillir dans des espaces de coworking autant de stagiaires et d'anciens stagiaires qu'il est nécessaire pour les accompagner vers la création de leur structure lorsqu'ils le souhaitent. C'est une déclinaison à Paris du sens et de la stratégie d'AFPA Village. Et maintenant, direction Marseille sur le centre AFPA de La Treille, sur laquelle nous allons rencontrer Laurent Laïc de la VARAP, qui porte aujourd'hui le projet d'installer une usine de production sociale et solidaire au sein du centre, tout en faisant le lien avec les services de l'AFPA pour l'accompagnement de parcours. Le groupe Lavarap est un groupe d'entreprises qui sont des entreprises d'insertion, ce qui veut dire que notre métier est de permettre à des personnes éloignées de l'emploi d'accéder à un véritable emploi dans nos entreprises et puis d'organiser un parcours pour que ces personnes puissent trouver un autre emploi ailleurs. On a eu des vrais échanges, des groupes de travail avec l'AFPA et est né le projet au sein des villages de l'AFPA d'implanter nos ateliers de production de containers en plein cœur du centre de formation de l'AFPA La Treille. Cette relation avec l'AFPA qui est singulière et qui est une vraie chance pour nous, on la considère comme un point de départ et pas comme un point d'arrivée. Cette relation pour nous est un point de départ dans le sens où être en plein cœur d'un centre de formation, ça va nous aider sur le sourcing pour recruter, pour faire face aux commandes que nous avons engrangées. La deuxième dimension du projet, c'est aussi de dire qu'un organisme de formation doit être complètement intégré dans des actes de production. Et donc, au travers des relations que l'on va nouer, probablement que de nouveaux projets vont pouvoir naître. On a dans les cartons une école de production. Comment un stagiaire de la formation professionnelle peut contribuer sur des travaux qui sont des travaux faits pour de vrai, avec des vrais clients derrière. Tout ça afin d'organiser un parcours et faire en sorte que des gens qui étaient dans la précarité puissent à la fois se former, mais progressivement aussi sortir de la précarité. Donc pour conclure, on va donner à nouveau la parole à nos trois partenaires pour qu'ils décrivent en 3 mots ce qu'est pour eux le village de l'AFPA. Alors en 3 mots, pour moi, l'image du village de l'AFPA, ça pourrait être un lieu où on agrège des compétences, un lieu d'innovation sociale et un lieu attractif pour des entreprises ou des partenaires qui ne connaîtraient pas du tout nos métiers et qui vont venir les découvrir. Le premier mot, collaboratif. Ce qui me plaît, ce qui m'a plu dès le début dans le projet proposé par l'AFPA, c'est ce côté collaboratif. Un espace ouvert. Le village AFPA est un espace ouvert à ceux qui veulent chercher des renseignements, des informations, ou parfois tout simplement retrouver le chemin de l'emploi, un espace de diversité où nous pourrions faire se croiser des publics issus des économies sociales et solidaires, des entreprises adhérentes Opcalia, des branches professionnelles Opcalia, des partenaires sociaux Opcalia, des salariés Opcalia, un endroit où on puisse échanger librement sur nos sujets emploi, formation. Et l'intérêt d'un espace mixte est bien d'offrir la possibilité d'être éclairé différemment par les publics autres que le sien au quotidien. On gagne en richesse, on gagne en compétences, on gagne en productivité, on gagne en progrès social uniquement en apprenant des autres. Je dirais tout simplement ouverture. Et je crois que c'est un des plus gros enjeux pour l'AFPA, ouverture. Donc. Collaboratif, c'est à la mode, mais là aussi, derrière le mot, il se passe plein de choses. Et puis innovation sociale, c'est pas simplement un lieu, c'est aussi un changement de pratique.